Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Samuel de l'Église du Seigneur Mission des disciples du Christ, c'est à Lyon. Je suis heureux de vous recevoir nombreux cet après-midi dans le cadre de notre programme d'enseignement qui se tient chaque jeudi à partir de 21h. Alléluia. Je vous invite à vous connecter nombreux sur notre page Facebook, Pasteur Samuel, peuple de Dieu. Invitez les membres de vos familles, invitez vos amis, vos connaissances à se connecter, à nous rejoindre sur cette page Facebook, Pasteur Samuel. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, une fois de plus encore, il nous accorde la grâce ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, de nous connecter pendant environ 1 heure de temps pour recevoir des enseignements sous la houlette du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'ai coutume toujours de dire qu'aucun homme ne peut se vanter d'enseigner la parole de Dieu. Parce que la parole est esprit. Alléluia. Elle nous est transmise par révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je prie encore notre Père et notre Dieu ce soir de nous accorder la grâce, toi et moi, d'écouter cet enseignement, pas avec la chair, mais avec les oreilles de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est esprit. La parole est esprit et vie. Lorsque nous nous retrouvons dans un moment comme celui-ci, pour écouter la parole de Dieu, peuple de Dieu, c'est en esprit. Il faut que le Saint-Esprit dispose nos cœurs. Bien-aimés, ce soir, nous ne nous connectons pas, comme d'habitude, sur la page Mission des disciples du Christ, mais nous nous connectons sur Pasteur Samuel. Alléluia, nous sommes en train de chercher des voies et solutions pour avoir une meilleure connexion. Vous savez, la Bible dit persévérer. Nous sommes en train de persévérer. Nous battons pour avoir une meilleure connexion possible. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons essayé avec Mission des disciples du Christ. Bien aimé dans le Seigneur, la connexion n'a pas toujours été parfaite. Elle n'a pas toujours été au rendez-vous. Et nous avons décidé aujourd'hui de commencer cet enseignement par notre page Facebook Mission des disciples du Christ. Nous allons commencer dans un instant. Le temps pour moi de vous lancer cet appel. Peuple de Dieu, connectez-vous. Pasteur Samuel, pour suivre cet enseignement qui va durer environ 1 heure de temps sous la houlette du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu a rendez-vous avec le peuple de Dieu ce soir pour nous apporter des éclairages, un enseignement sur la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ton esprit que tu disposes au milieu de nous pour nous enseigner ce soir. Seigneur, je bénis la grandeur de ton Saint-Nom pour ta fidélité parce que tu es un Dieu fidèle. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, je te dis merci ce soir parce que tu es au milieu de nous. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir ou le fils d'un homme pour te repentir. Lorsque tu dis une chose, la chose est accomplie parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es fidèle éternellement, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu visites nos cœurs, tu disposes nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu parles dans nos cœurs ce soir, à travers cet enseignement. Donc tu nous fais grâce. Oh, mon Père et mon Dieu, sois béni, sois élevé et sois glorifié. Peuple de Dieu, connectez-vous. Invitez vos proches à se connecter. Invitez vos proches à se connecter. Je salue la sœur Hortense Kossi qui participe à ce direct. Je salue, c'est l'occasion pour moi de saluer le frère, le serviteur de Dieu, John Yoro. Je remercie
le Seigneur pour la grâce qu'il accorde ce soir à la sœur Marie-Thérèse qui se connecte depuis Bordeaux. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je bénis l'Éternel pour la servante Franca Salato qui se connecte depuis la Suisse. Merci Seigneur pour ton peuple que tu es en train, Seigneur, d'accorder la grâce ce soir, de se connecter à ce programme d'enseignement qui va durer à peu près 1 heure de temps. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir. Seigneur, nous sommes ici pour que tu nous enseignes. Nous sommes rassemblés ce soir, Seigneur, pour que tu nous transmettes la connaissance. Toi qui dis dans ta parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Notre Père et notre Dieu. Ce soir, nous sommes heureux parce que tu nous réunis dans cet espace. Tu nous réunis, Seigneur, pendant ce temps qui va durer environ 1 heure de temps, Seigneur, pour nous enseigner. Merci pour ton Esprit Saint, sans lequel, Seigneur, nul ne peut s'approcher de toi. Saint-Esprit, merci, parce que ce soir, tu nous rapproches de notre Père, de notre Créateur, celui qui nous a aimés avant la fondation du monde, au travers de sa parole que tu vas nous enseigner. Oh le Seigneur, nous t'adorons. C'est un moment d'adoration, Seigneur. Père éternel, venir écouter ta parole, c'est une façon de t'adorer. C'est un meilleur moyen de t'adorer, notre Père et notre Dieu. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir quelque chose de toi. Seigneur, par ta parole, Seigneur, guéris quiconque écoute ce message, quiconque écoute cet enseignement, qui est malade dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Seigneur, ta parole a le pouvoir de guérir. Seigneur, ce soir, guéris-nous par ta parole. Ce soir, Seigneur, bénis mon frère et ma soeur qui écoutent ce message en direct et même ceux qui auront l'occasion de l'écouter en différé. Seigneur, je prie au nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Seigneur, que tu délivres, Seigneur, toute pensée captive à l'obéissance de ta parole et à la connaissance de ta parole. Père éternel, envoie ton Esprit Saint ce soir dans nos cœurs. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, pour nous enseigner ta parole. Père, permets que ta parole soit enseignée avec puissance, avec autorité, mon Père et mon Dieu, je t'en supplie. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Nous voulons écouter ta parole. Peuple de Dieu, nous allons commencer exactement. Nous allons commencer exactement dans 2 minutes. Le temps pour moi encore d'adresser cette prière à notre Père et notre Dieu. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel, de la terre, de l'univers tout entier, des choses visibles et des choses invisibles. Tu es le seul et unique véritable Dieu. Le Dieu qui nous a créés à ton image et à ta ressemblance. Le Dieu qui a fait de nous des hommes et des femmes sur cette terre des vivants. Seigneur, je viens devant ta face. Au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'élève ma voix, tendre Père de grâce, pour te remercier pour le privilège que tu nous accordes ce soir. Seigneur, mon frère et moi, de nous connecter, Seigneur, à travers cet espace, à travers ce cadre, Père éternel, pour recevoir des enseignements qui ne viennent pas d'un homme, mais qui viennent de ton esprit. Mon Dieu, mon roi, dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Dispose, Seigneur, ton esprit, afin que ton esprit soit en mouvement, que ton esprit nous enseigne, que ton esprit, Seigneur, nous conduise, que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous accorde la révélation des choses cachées dans ta parole, au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci, mon Père et mon Dieu. Je te prie de bénir mon frère et ma sœur. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont en train de se connecter en ce moment pour suivre ce programme. Père éternel, permets que ta parole, Seigneur, cet après-midi, soit prêchée, soit enseignée, avec puissance, avec autorité. Mon Dieu, mon roi, car la Bible déclare que ton royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance.
Seigneur, manifeste ta puissance cet après-midi dans nos vies à travers ta parole, afin que ta volonté soit accomplie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Accorde-nous, Seigneur, la grâce, Père éternel, d'avoir une connexion stable pour pouvoir, Seigneur, suivre cet enseignement dans des bonnes conditions, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour la grâce, le privilège qu'il nous accorde ce soir de nous retrouver encore, dans dans le cadre de l'enseignement de ce soir. Bien-aimé, nous avons pour thème de l'enseignement de ce soir le premier et le deuxième Adam. Le premier et le deuxième Adam. Bien-aimé dans le Seigneur. Le thème de notre enseignement de ce soir, c'est le premier et le deuxième Adam. Peuple de Dieu, nous commençons cet enseignement. Peuple de Dieu, notre enseignement de ce soir va s'intéresser de deux personnages dans la Bible, deux personnages que nous connaissons. Mais ce soir, le Saint-Esprit veut nous amener à comprendre davantage, à savoir davantage sur ces deux personnages. Le premier Adam et le deuxième Adam. Peuple de Dieu, en tant que chrétien, Église du Seigneur Jésus-Christ, il est important pour nous de comprendre la différence qui se situe entre ces deux personnages importants de l'histoire de l'humanité. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent l'existence du deuxième Adam, alors que la Bible en fait mention dans le livre de Corinthiens et bien dans d'autres passages. Dans le livre de 2 Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible fait mention du deuxième Adam. Nous allons le voir, nous allons le découvrir tout au long de cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons tous, le premier Adam était le premier être humain que l'Éternel Dieu avait créé à partir de la poussière de la terre. Celui-ci devint une âme vivante, seulement lorsque Dieu avait soufflé dans ses narines un souffle de vie. Bien-aimé, le premier être humain de toute l'histoire de l'humanité avait été formé par les mains de Dieu. Dieu qui avait pris la poussière, la terre, il a formé l'homme, mais seulement l'homme est devenu une âme vivante lorsque Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être vivant à partir du souffle de vie. À partir du souffle de vie que l'homme appelé Adam, le tout premier homme, va recevoir de Dieu, l'homme par la suite devient un être vivant. Peuple de Dieu, en analysant attentivement ce passage de la Bible, nous pouvons en conclure qu'Adam, le premier homme, n'avait pas le Saint-Esprit. Puisqu'il n'avait qu'un souffle de vie, la Bible déclare que l'Éternel souffla dans ses narines un souffle de vie.
et l'homme devint un être vivant. Adam n'avait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Il avait reçu l'esprit de vie, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait qu'un souffle de vie. Certes, il pouvait avoir la domination et assujettir tout ce qui se meut sur la terre et pouvait dominer sur les oiseaux du ciel. Il pouvait dominer sur les poissons de la mer, comme on peut le lire dans le livre de Genèse, chapitre 1er, au verset 26. Genèse, chapitre 1er, verset 26, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » L'homme avait, étant devenu un être vivant, Dieu avait donné à l'homme le pouvoir et l'autorité de dominer sur tout ce qui se meut sur la terre. Alléluia, comme nous venons de le voir dans le livre de Genèse, chapitre 1er, au verset 26. Malheureusement, n'ayant pas le Saint-Esprit, Adam n'avait pas autorité. Il n'avait aucune domination sur les esprits et sur tout ce qui était céleste. Peuple de Dieu. Adam n'était pas un homme spirituel. Il n'était pas doté du Saint-Esprit de Dieu. Par conséquent, Adam n'était pas considéré comme un homme céleste, comme une créature céleste autant pour moi. Adam n'avait donc pas autorité sur tout ce qui était céleste. Il ne pouvait pas assujettir les esprits, il ne pouvait pas assujettir les anges. Adam n'avait pas sous son autorité les créatures célestes, lui-même n'en étant pas une. Comme nous venons de le voir dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 47, nous allons voir ce qui est écrit. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 47. 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 47, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, pour bien comprendre la nature d'Adam. Adam n'était pas une créature céleste. La Bible déclare, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Adam était terrestre. Adam n'était pas une créature céleste. Adam n'avait pas autorité sur des créatures célestes. Adam ne pouvait pas dominer sur tout ce qui était céleste. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous accorde cette connaissance ce soir à travers sa parole, sous la houlette du Saint-Esprit qui nous enseigne ce soir en tant qu'enfant de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cependant, Adam avait une certaine intelligence, il avait une connaissance, il avait même la sagesse, mais cette dernière était limitée, eu égard à l'interdiction qu'il avait reçue de ne point manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, verset 16 au verset 17. Bien que Adam avait une certaine intelligence, puisque vous convenez avec moi que si Adam pouvait donner les noms à tous les animaux, alléluia, il était doté d'une certaine intelligence, d'une certaine sagesse. Bien plus, si l'Éternel qui l'a créé lui donne l'ordre de manger les arbres de tout le jardin d'Éden dans lequel il vivait, il avait pour demeure le jardin d'Éden. Cependant, le Seigneur lui dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où
tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimé, en méditant sur ce passage de la Bible, nous comprenons que l'homme avait une certaine connaissance, il avait une certaine sagesse, il avait une certaine intelligence, mais cependant, il y avait un autre niveau, une autre dimension de sagesse, une autre dimension de connaissance, une autre dimension d'intelligence, à laquelle, sans l'approbation de l'Éternel, l'homme ne devait pas accéder par son propre gré, son propre vouloir à cette connaissance. Alléluia. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous disons que à travers ce que nous venons de lire, l'homme n'était pas un être qui était dépourvu de toute intelligence ou de toute sagesse. L'homme avait la capacité, Dieu lui avait donné la capacité, il était doté de la capacité de choisir de faire le bien ou de faire le mal. Puisque Dieu lui dit, tu en mangeras de tous les arbres, mais celui qui est au milieu du jardin, tu ne toucheras point. Car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Le jour que tu en mangeras, bien aimé dans le Seigneur, tu mourras. Dit l'Éternel. Peuple de Dieu, vous et moi, nous connaissons l'histoire. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de comprendre comment est-ce que Adam est tombé, mais il est quand même important de le rappeler. Peuple de Dieu, Adam n'avait pas fait, Adam n'avait pas pu faire face à la tentation. Adam a échoué face à la tentation du diable. Il succomba devant celui-ci, désobéissant ainsi à Dieu, son Créateur. Par son infidélité, peuple de Dieu, le premier Adam commet le péché qui, par la suite, va mener à la mort d'Adam et de tous ses descendants. Comme nous pouvons le lire dans le livre de Romains, chapitre 5, au verset 12. Romains, chapitre 5, verset 12. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Romains, chapitre 5, verset 12. Il est écrit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. Par Adam, le péché est entré dans l'humanité. Et ce péché a entraîné la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier Adam était donc devenu un homme, un pécheur, et par conséquent, un homme qui était appelé à mourir. Alléluia, gloire à Jésus. Le premier Adam avait été vendu au péché, comme la Bible le déclare, dans le livre de Romains chapitre 7 au verset 14. Romains chapitre 7 au verset 14. Par le péché, par la désobéissance, par son infidélité, le premier Adam avait été vendu au péché. Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Le premier Adam a été vendu tout simplement au péché. Alléluia. Bien-aimé, lorsque vous êtes vendu, peuple de Dieu, vous changez de main. Bien-aimé, vous le constatez très bien. Lorsque vous achetez un article, même dans un magasin, cet article change de main. Le premier Adam ayant été vendu au péché, nous savons que la Bible déclare que le diable, il est menteur, il ne se tient pas dans la vérité. Et c'est par le mensonge, en quelque sorte, que le premier Adam a été vendu au péché. Le diable est le père du mensonge. Le diable pêche depuis le commencement, selon qu'il est écrit. Et Adam
avait changé de propriétaire, on peut dire ainsi, puisqu'il a été vendu au péché. Le diable qui avait acheté Adam, alléluia, bien-aimé, il a fait d'Adam un esclave. Esclave du péché. Adam était devenu esclave du péché. Peuple de Dieu. Adam était devenu esclave du péché, entraînant avec tous ses descendants, bien-aimé dans le Seigneur, cette même condamnation. Je bénis notre Seigneur et notre Sauveur, notre Père et notre Dieu. Peuple de Dieu, parce que Dieu, dans sa souveraineté, avait décidé de réhabiliter Adam. Il avait décidé de réhabiliter Adam. Peuple de Dieu, l'Éternel, notre Père et notre Créateur, c'est un Dieu fidèle. La pensée de Dieu au commencement n'était pas de voir Adam vivre dans la servitude, n'était pas de voir Adam vivre sous le joug de la condamnation du péché. L'Éternel avait créé Adam à son image et à sa ressemblance. Bien-aimés, nous comprenons pourquoi cette situation ne pouvait pas laisser notre Père indifférent. Peuple de Dieu, Adam était esclave du péché, comme il est écrit dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 34. Jean chapitre 8, verset 34. Adam était esclave du péché. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Adam, par sa désobéissance, par son infidélité à son Créateur, à notre Père, à notre Dieu, à l'Éternel des armées, peuple de Dieu, Adam s'était rendu esclave du péché. Alléluia. Peuple de Dieu, dans son état de pécheur, le premier Adam avait été séparé, éloigné et chassé de la face de Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 3, du verset 23 au verset 24. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Genèse, chapitre 3. Nous lisons Genèse, chapitre 3. Nous lisons Genèse, chapitre 3, verset 23 au verset 24. Il est écrit. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, le premier Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier Adam avait été éloigné, il avait été séparé de Dieu. Dieu l'avait chassé. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous parlons du premier Adam et du deuxième Adam. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est important de comprendre, le premier Adam, comme je l'ai dit plus haut, le premier Adam n'était pas une créature céleste. Il n'était pas doté du Saint-Esprit. Par conséquent, il n'avait reçu de Dieu qu'un souffle de vie qui faisait de lui un être vivant. Cependant, il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 48, 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 48, nous lisons. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 48. Nous lisons je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste,
tels sont aussi les célestes. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier Adam avait été tiré de la terre. Il était terrestre. Il n'était pas une créature céleste. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les Saintes Écritures qui le confirment. Le premier Adam était une créature terrestre. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit loué pour sa parole. Peuple de Dieu, cependant, il est établi que le deuxième Adam n'était pas terrestre, puisque la Bible nous dit que tel est. Nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, nous avons vu que le premier Adam était terrestre, cependant, ce qui est terrestre demeure terrestre. Et ce qui est céleste est céleste. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cependant, le deuxième Adam, lui, il n'était pas charnel. Le deuxième Adam n'était pas terrestre. Le deuxième Adam n'était pas un humain, mais il était céleste, il était esprit, il était Dieu. Mais il s'était fait chair, comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 14. Jean, chapitre 1er, verset 14. Nous voyons que le deuxième Adam, il est céleste. Il n'est pas terrestre, il n'est pas charnel. Jean chapitre 1er, verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le deuxième Adam est venu d'en haut. Le deuxième Adam, c'est le Fils unique du Père. Le deuxième Adam, il n'est pas fait de chair, il n'était pas tiré de la terre, de la matière, mais il était une créature, il n'était pas une créature. Le deuxième Adam était Dieu. Alléluia. Il était Dieu, le deuxième Adam. Peuple de Dieu, il est important de le comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier Adam était tout simplement un homme, mais le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant, comme il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 45. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Il est écrit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, c'est-à-dire le premier Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Bien-aimés, il y a une nette différence entre le premier Adam et le deuxième Adam. Peuple de Dieu, le deuxième Adam vient du ciel. Il est Dieu. Par amour pour l'humanité, il va se faire homme, comme il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 1er au verset 23. Matthieu chapitre 1er, verset 23. Matthieu chapitre 1er, verset 23, il est écrit. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième Adam, c'est Dieu avec nous. Il se fait chair. Dieu avec nous. Dieu avec l'humanité. Dieu avec les hommes. Dieu qui va se faire chair. Qui va vivre dans la chair de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui s'est fait chair, qui a connu les mêmes souffrances qu'un homme peut connaître. Il a connu la douleur, il a connu la souffrance, il a connu des épreuves, il a connu les tentations. Souvenez-vous,
Le premier Adam, il a échoué face à la première tentation. Ce qui ne sera pas le cas pour le deuxième Adam. Le deuxième Adam, il est rempli du Saint-Esprit et de puissance parce qu'il est Dieu. Alléluia. Bien qu'étant sur la forme humaine, le premier Adam, il est esprit. Le premier Adam va résister face à la tentation du diable sur la montagne. Le deuxième Adam, autant pour moi. Le deuxième Adam, il va résister à la tentation du diable face. Vous connaissez la tentation par laquelle notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est passé lorsque le tentateur s'était présenté devant lui en lui disant si tu es réellement fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons tous que Jésus-Christ avait résisté au diable. Et au final, le diable s'était éloigné de lui. Le diable s'était éloigné de lui. Alléluia. Peuple de Dieu, il est important pour nous de comprendre le rôle que le deuxième Adam a joué pour que toi et moi nous soyons aujourd'hui appelés fils de Dieu. Pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que toi et moi aujourd'hui nous ne soyons plus dans la servitude. Pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons des hommes et des femmes libres. Libres pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Libres pour suivre Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Libre de parler, de vivre selon la justice. Le premier Adam, bien aimé, était soumis à une pression. Il était oppressé. Le premier Adam était un pécheur, par conséquent, produisait des œuvres de l'injustice. Ce qui ne doit pas être le cas pour toi et moi aujourd'hui. Car le deuxième Adam, Jésus-Christ, nous a rachetés du péché. Le premier Adam avait été vendu au péché. Alors que le deuxième Adam, il nous a rachetés du péché. Alléluia. Bien aimé, le deuxième Adam nous a rachetés du péché. Toi et moi, nous ne sommes donc plus esclaves du péché. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Le deuxième Adam venant du ciel était rempli du Saint-Esprit. Bien qu'étant égal de Dieu, s'est dépouillé, prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Comme il est écrit dans le livre de Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 8. Philippiens chapitre 2, nous lisons du verset 5 au verset 8. Il est écrit. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Peuple de Dieu, voilà le caractère, l'attitude du deuxième Adam. L'obéissance. Le deuxième Adam est venu nous enseigner l'obéissance. Parce que le premier Adam avait échoué, faute d'obéissance. Cependant, le deuxième Adam, il est venu nous enseigner l'obéissance, l'humilité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce deuxième Adam qui était égal à Dieu, c'est lui qui s'était fait serviteur. Il lavait les pieds de ses disciples. Ce deuxième Adam était humble. Ce deuxième Adam n'était pas esclave du monde. Il n'aimait pas les choses du monde.
Il n'était pas esclave des choses du monde. La Bible déclare en effet, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Car qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Le deuxième Adam affectionnait les choses d'en haut. Il n'affectionnait pas les choses d'en bas. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, soyons des imitateurs du deuxième Adam, afin que nous soyons agréables. Comme lui, il a été agréable au Père. Peuple de Dieu, le deuxième Adam était un exemple. C'est cet exemple que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, Église du Seigneur Jésus, quel que soit ce que nous faisons pour le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons le faire avec beaucoup d'humilité. Nous devons servir Dieu avec beaucoup d'humilité. Dans une stricte obéissance de la parole de Dieu. Comme le deuxième Adam obéissait lui-même à son Père. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre ces choses. Il est très très important pour nous. Nous ne pouvons pas suivre, Seigneur, le deuxième Adam si nous ne marchons pas comme lui. Si nous n'avons pas ce caractère qu'il avait, ce caractère de simplicité, ce caractère d'amour, le deuxième Adam manifestait l'amour et non la haine. Il manifestait la justice. Il manifestait la compassion. Le deuxième Adam, il manifestait la miséricorde. Souvenez-vous, lorsque, face à la femme adultère, il a manifesté la miséricorde. Alléluia. Le deuxième Adam nous a délivrés du péché. Il a effacé les actes de condamnation qui subsistaient contre nous. Alléluia. Le deuxième Adam s'est sacrifié à la croix pour que toi et moi, nous soyons des hommes remplis de la puissance de Dieu. Le deuxième Adam, il nous a dit, lorsqu'il partait, après la résurrection, bien aimé, vous savez, il nous a promis le Saint-Esprit, afin que nous ne soyons pas ballottés par tout vent, par des tromperies, par l'ignorance, afin que toi et moi nous soyons dotés du discernement que donne l'Esprit de Dieu. Le deuxième Adam nous a promis le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième Adam était esprit. Voilà pourquoi, lorsque le deuxième Adam a rendu son souffle à la croix, il a été enseveli. 3 jours après, il est ressuscité des morts. Alléluia. Ça, c'est le deuxième Adam. Le deuxième Adam, il n'était pas comme le premier. Le deuxième Adam était une créature spirituelle. Et pas une créature, autant pour moi. Le deuxième Adam était rempli du Saint-Esprit. Le deuxième Adam n'avait jamais péché. Il n'affectionnait pas le péché. Alléluia. Peuple de Dieu, il est important pour toi, pour moi, pour l'Église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de comprendre aujourd'hui, par cet enseignement, que le premier, Adam, avait été vendu au péché. Et que le deuxième Adam nous a racheté du péché. Le deuxième Adam s'est fait chair. Le deuxième Adam, c'est Dieu qui s'est fait chair. Il s'est fait chair pour nous racheter du péché, de la soumission, de l'esclavage, de la domination et de la servitude. Ce deuxième Adam s'est fait chair. Ce deuxième Adam, c'était Dieu
qui s'est fait chair. Et c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre ce soir. De la même manière, la mort était entrée dans l'histoire de l'humanité par un homme appelé le premier Adam. De la même manière, Dieu a trouvé bon et utile de sauver l'humanité, toujours par un homme, pas comme exactement le premier Adam était, mais un homme appelé deuxième Adam, mais un homme qui appelé deuxième Adam, mais cependant qui vient du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort était entrée par un seul homme dans l'histoire de l'humanité. De même, la grâce, le salut, la vie éternelle est entrée dans l'histoire de l'humanité par le deuxième Adam. Nous lisons Romains chapitre 5 du verset 18 au verset 19. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 du verset 18 au verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et nous savons que celui qui nous a justifiés, peuple de Dieu, c'est Jésus-Christ. Celui qui a effacé les actes de condamnation qui subsistaient contre nous, c'est Jésus-Christ. Celui qui nous a délivrés de la mort, c'est Jésus-Christ. Au verset 19, il est écrit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier Adam a fait de toute l'humanité des hommes et des femmes vendus au péché, esclaves du péché, condamnés à la soumission, à la servitude, exclus de la cité de Dieu. Le deuxième Adam est venu rétablir l'homme dans toute la valeur que Dieu lui avait donnée. Le deuxième Adam, il a payé le prix par sa vie à la croix, sur le bois du calvaire. Il a versé son sang pour payer le prix que toi et moi, nous devrions payer. Mais toi et moi, nous n'étions pas à mesure de payer ce prix. Déjà étant condamnés, déjà étant affaiblis, déjà étant sous la servitude, nous n'avions aucune possibilité de revenir à Dieu par nous-mêmes. C'est donc Dieu qui est parti du ciel et qui se fait chair et qui est descendu sur la terre pour venir à la rencontre de l'homme par l'amour que Dieu a pour l'homme. Dieu est venu sur la terre des humains pour nous racheter, pour nous délivrer, pour nous rendre libres. Aujourd'hui, peuple de Dieu, toi et moi, nous ne devrions plus pour aucune raison, aucun motif, nous retrouver dans la servitude.
La Bible déclare que celui qui nous maintenait captifs a été dépouillé à la croix dans le livre de Colossiens. Il a été dépouillé à la croix. Le deuxième Adam a reçu, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus est parti, le deuxième Adam sur la terre, c'est toi et moi. C'est l'église du Seigneur Jésus, c'est tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont tous ceux qui sont nés de nouveau. Ils ne sont pas nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la parole de Dieu qui a fait de nous des enfants de Dieu, appelés aussi des hommes et des femmes spirituels. Peuple de Dieu, en tant que deuxième Adam, toi et moi, Église du Seigneur Jésus, nous devons avoir l'autorité sur le diable et sur ses serviteurs et sur ses agents. Car la Bible déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Peuple de Dieu, lorsque Jésus-Christ nous délivre de l'esclavage, de la servitude, bien-aimé dans le Seigneur, il nous promet le Saint-Esprit que le premier Adam n'avait pas. L'esprit de discernement, l'esprit de vérité, l'esprit de justice, l'esprit d'amour, l'esprit de force. Bien-aimé, tout enfant de Dieu doit être doté de cet esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez une puissance. Le premier Adam n'était pas puissant. Mais, peuple de Dieu, toi et moi, qui avions revêtu Jésus-Christ par le baptême, bien-aimés, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit par lequel nous crions Abba Père. Ce revêtement, cet équipement que nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église du Seigneur Jésus, fait de nous des hommes puissants face à nos ennemis, des hommes et des femmes terrifiants face aux sorciers, face à Satan et à ses serviteurs et à ses servantes. Parce que nous avons reçu cet équipement, ce revêtement, le Saint-Esprit, qui fait toute la différence. Parce que nous ne vivons plus comme des hommes terrestres, parce que le premier Adam était terrestre, mais le deuxième Adam était céleste. Il est venu habiter en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, celui en qui Jésus-Christ habite, peuple de Dieu, il n'est pas terrestre. Bien qu'il vit encore sur la terre, mais sa cité n'est pas sur la terre. Sa cité est dans les lieux célestes. Parce que celui qui vit en nous, il est venu du monde céleste. Bien-aimé, celui qui vit en nous étant plus fort que celui qui est dans le monde. Toi et moi, nous devons être plus forts, plus puissants que celui qui est dans le monde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous devons prendre conscience aujourd'hui que nous ne sommes pas le premier Adam. Nous ne sommes pas le premier Adam. Tu n'es pas le premier Adam. Église du Seigneur Jésus, nous ne sommes pas le premier Adam, mais nous sommes le deuxième Adam. Parce que Jésus-Christ vit en nous. Et si Jésus-Christ vit en nous, le Père vit en nous.
Le Père vit en nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en nous. Nous ne sommes donc plus terrestres, mais nous sommes des créatures célestes vivant encore sur la terre pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Pour un peu de temps, nous portons encore ce corps terrestre. Bien, dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15. Nous sommes sur la terre, peuple de Dieu, pour encore un peu de temps. Ce corps que nous portons. Bien-aimé, ce corps, il retournera où il a été tiré. Ce corps est terrestre, il retournera dans la poussière. Bien-aimé, mais le deuxième Adam qui vit en nous, que nous sommes devenus, qui est spirituel, qui est céleste, lui, il retournera au ciel, où vivent les créatures célestes. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui nous a fait grâce. Qui nous a fait grâce, c'est une grâce. Il nous a fait grâce, peuple de Dieu. Bien-aimés, nous n'avons rien mérité. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous amuser avec ce que nous n'avons pas mérité. Nous avons retenu cette grâce gratuitement. Il est important, peuple de Dieu, d'en prendre soin. D'en prendre soin par l'obéissance. L'obéissance de la parole de Dieu. Par la fidélité à Dieu. Choses qui ont manqué au premier Adam. Bien-aimés, évitez de se retrouver par la désobéissance et l'infidélité à Dieu dans la servitude, dans l'esclavage, comme ce fut le cas du premier Adam. Peuple de Dieu. Le premier Adam n'était pas fils de Dieu. Mais le deuxième Adam est fils de Dieu. Puisqu'il n'est pas né, bien-aimé dans le Seigneur, de la chair. Mais il est né d'eau et d'esprit. Comme il est écrit, on va le vérifier dans le livre de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3, verset 6. Autant pour moi, Jean chapitre 3, verset 5. Il est écrit, Jésus répondit en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Au verset 6, il est écrit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le deuxième Adam est esprit. Voilà pourquoi il doit marcher selon l'esprit. Il ne marche pas selon les yeux charnels, mais il marche selon la foi. Alléluia. Les yeux du chrétien, peuple de Dieu, les yeux du chrétien, c'est la foi. Si un homme n'a pas la foi, il est aveugle. Même s'il fréquente une assemblée, une église, depuis je ne sais pas combien de temps, un homme qui n'a pas une foi véritable, authentique, qui vient de la parole de Dieu, cet homme est un aveugle. Il ne connaît pas les choses de l'esprit. La Bible l'appelle homme animal. D'ailleurs, la Bible déclare que le premier Adam était animal. Et le deuxième Adam est esprit. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés au terme de cet enseignement, du temps qui nous était imparti. Nous allons devoir nous arrêter. À ce niveau, il y a certainement encore des choses à dire sur le deuxième Adam. Peuple de Dieu, le but ce soir, c'était de faire comprendre la différence entre le premier Adam et le deuxième Adam. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier Adam est terrestre. Il a été cloué à la croix. Il s'appelle le vieil homme. Le deuxième Adam a triomphé à la croix. Il s'appelle Jésus-Christ. Il vit en nous. Et parce qu'il vit en nous, nous sommes nous sommes un avec lui et lui un avec le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes donc
des créatures célestes en tant que deuxième Adam. Que notre Seigneur, notre Père et notre Dieu, qui nous a accordé la grâce ce soir de pouvoir poursuivre ce programme pendant environ 1 heure de temps, je voudrais remercier notre Dieu par la prière que je vais élever. Notre Père et notre Dieu, nous sommes arrivés au terme de l'enseignement de ce soir, du temps qui nous était imparti. Je viens au nom de ton Fils unique Jésus-Christ te remercier pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Seigneur, tu nous as fait grâce alors que nous étions condamnés, alors que nous étions morts, alors que nous étions vendus au péché. Seigneur, nous n'avons rien mérité. Nous ne savions même pas qu'un jour, nous devions de nouveau être des hommes et des femmes libres. Seigneur, notre Père, notre Créateur, tu t'es fait homme. Tu es descendu sur la terre comme deuxième Adam. Seigneur, pour nous remplir de ta puissance, de ton esprit, pour faire de nous des hommes et des femmes spirituelles, pour dominer sur le péché, pour vaincre et triompher du prince de ce monde, le prince des ténèbres, de ses œuvres, de ses serviteurs et de ses agents. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons infiniment merci pour la grâce que tu nous as accordée, que tu nous as faite. Notre Père et notre Dieu, je viens ce soir te remercier également pour mon frère et ma sœur qui s'est connecté pour écouter ce message, cet enseignement. Tant de Père de grâce, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que tu accordes la révélation, Seigneur, du deuxième Adam à chacun de mes frères et de mes sœurs, à l'église du Seigneur Jésus, afin que tous ensemble, nous puissions, Seigneur, avoir les sentiments, le caractère de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés au terme de cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ma part, je vous souhaite une bonne méditation de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à vivre comme des hommes et des femmes célestes sur cette terre, pas comme des hommes terrestres. C'était le but de cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 21 h, même espace, Pasteur Samuel. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.